Il existe plusieurs logiciels permettant de faire de la maintenance à distance. Et nous allons voir un qui est particulièrement intéressant, qui est très complet, celui-ci là, TeamViewer. Alors il faut arriver sur le site bien sûr, donc teamviewer.com. On peut aussi le taper ici dans la barre de recherche Google, et voici l'interface du site. Alors quand on veut recevoir une assistance, on va télécharger la version appropriée, qui est ici. On descend, voici ce qu'il nous faut pour le client spontané TeamViewer Quick Support, on va dire support rapide. Cette version ne nécessite aucune installation sur l'ordinateur qui veut recevoir une aide ou partager son écran. Donc on télécharge. Là, le navigateur utilisé pour aller sur internet, c'est Firefox, mais ça se passerait pareil avec un autre navigateur. Voilà. Donc nous allons télécharger ce programme qui est un exécutable, qui ne nécessitera pas d'installation sur l'ordinateur cible. Donc on l'enregistre. Voilà, une fenêtre s'ouvre. On va la mettre sur le bureau. On pourrait évidemment sur le bureau créer un autre dossier. Là on va choisir la solution simple, enregistrer. Voilà. Alors ce logiciel existe également en version commerciale, et pour l'usage que nous allons avoir, ça va suffire. On vérifie. Oui, ça devrait aller, je pense. Voilà. Alors, ouvrir le dossier contenant le fichier. Alors, évidemment, le dossier en question, c'est le bureau de l'ordinateur. Voilà. Mais on pourrait aussi bien cliquer ici. Et voici notre programme. Donc voici un bureau Windows. Et voilà avec le programme que nous voulons télécharger. Donc on double-clique dessus. Et je répète que le programme ne s'installe pas. Donc on clique sur exécuter. Alors, le programme tente de se connecter au serveur de TeamViewer. Un petit peu. Alors Windows demande si on accepte, oui. C'est un avertissement de sécurité. Ce logiciel a une particularité, c'est qu'il ne nécessite aucune configuration réseau également. C'est-à-dire qu'il peut passer à travers un coupe-feu et ce genre de choses. Ce qui pour un usager standard est quand même plus qu'appréciable. Alors voici. Voilà, à partir du moment où la personne dont vous voulez l'assistance va vous demander votre identifiant et le mot de passe. Donc par téléphone ou par email, il suffit de lui donner ceci, ainsi que le mot de passe. Et à partir du moment où de son côté, elle rentrera ces deux informations, l'écran de cet ordinateur apparaîtra sur son ordinateur distant. Et cela permet d'interférer, évidemment. Donc la personne qui se trouve par exemple à 100 km peut très bien vous assister, et dans l'explication de l'utilisation d'un logiciel, d'un site internet ou simplement de l'ordinateur. Voilà.